Ben, je sais pas. Moi, quoi dire d'Acadie? L'Acadie. Ah, tu penses que le peuple acadien existe? Le peuple acadien, franchement, je sais pas. Moi, je trouve on a parlé de peuple acadien, puis on a parlé de Québécois. L'Acadie, colonie française pendant plus d'un siècle, est cédée en 1713 à l'Angleterre, qui déporte ses habitants. Après avoir été déporté par ces maudits Anglais, on est revenu sur nos terres et on a tout recommencé. C'était la déportation. C'était un mot qui voulait dire quelque chose. C'était presque comme le déluge. Pour nous autres, les jeunes, là, je te parle lorsque j'avais 12-13 ans. L'Acadie, mot disparu de la carte du monde, en dépit du retour des Acadiens sur la terre natale. C'est toute la même gamique, sauf que les Acadiens sont beaucoup plus assimilés que les Québécois, du moins ceux de Moncton. Non, j'aurais pas d'enfant en Acadie. L'Acadie. Ben, je sais pas quoi en penser. C'est vous autres qui me posez la question. Il n'y a pas de réponse, quoi, l'Acadie. L'Acadie n'est plus que ces milliers d'Acadiens à qui on vient à peine d'accorder une université francophone située à Moncton. sur le bilinguisme ce soir. Ce n'est pas l'AEUM qui est en grève qui fait une marche. C'est un groupe d'individus qui croient en ce qu'ils vont aller énoncer et manifester ce soir. Je vais passer le micro au responsable de la marche, qui est ici, et s'il y a des communications à vous faire, il vous les fera. Alors, malgré tout ce que vous aurez pu entendre à la radio ou autre part, la marche sur l'hôtel de ville aura définitivement lieu ce soir. Je répète quelque chose, le but de cette marche, c'est pour obtenir du bilinguisme dans les services municipaux de la ville de Moncton. Les services municipaux pour le développement urbain, il y a un français, 4 anglais. On continue. L'évaluation, 3 français, 9 anglais. Perception des taxes, 2 français, 6 anglais. Administration centrale, 1 français, 8 anglais. Édifice à l'hôtel de ville, tiens, 5 français, 1 anglais. Puis elle t'a demandé pour voir si c'est les concierges. L'anglais, le surintendant, Marcus. C'est pour revendiquer nos droits. Ce n'est pas une marche contre le maire Jones. Les contacts avec le chef de police de la ville de Moncton sont terminés. Nous sommes assurés de sa pleine protection. Ils ont peur bleu que les Français se réveillent. Ils ont peur d'être jetés en dehors de leur emploi. Ils ont peur de donner l'égalité aux Français. Et je pourrais continuer comme ça ici. La population, ça est? 40% français. Nous exigeons que la récente déclaration du Premier ministre Robichaud quant à la reconnaissance de la langue française au Nouveau-Brunswick soit mise en vigueur sans tarder. Au cours de cette manifestation, mesdames et messieurs, nous présenterons une copie du rapport Lonando Également important qu'il y ait de l'ordre à la marche ce soir. Je suis convaincu que les étudiants de l'Université de Moncton sont assez responsables pour agir en adultes. Merci.
too much noise! Boo! Your Worship, no, I feel I should say this before I take it because this is the whole issue. And I just want to say this, and I think I should, it's a matter of a conscience for me to say it as well, and clarification, that I have always considered this a very serious and responsible gesture, as I will tonight. However, I do wish to add that in so doing, I don't share your opinion or Councillor Galbraith's opinion that we are reaching a state of misunderstanding, and I have a lot of confidence in the majority of the citizens of this city that the relationships between the French and English, I don't share your concern, and I think we are... Well, I could care less whether you share my concern, but will you please line up? I'm just simply saying that... I don't share yours either. And therefore, I'm just simply saying, Your Worship, I think it's only fair to say that we can agree... Gentlemen, the council, then. And will you please be seated, Alderman? I will sit down when I'm finished, Your Worship. Please be seated. And I just want to say simply that I don't want to argue, I just want to make it clear that I am more confident in the future of the city than some who have expressed it. Well, you're not acting. I beg to differ. Selon moi, l'harmonie qui existe, c'est en autant que les francophones acceptent de ressembler aux Anglais. Ça se limite à ça. Sans ça, il n'y a pas d'harmonie. Pas plus compliqué que ça. You're going to have a passport to come down here. You're going to have the passport. Not yet. We used to open the goddamn gates over in Germany there and let the Russians in. These guys are the same fucking way. Sure. Open the gates, let them in. You're going to educate them? Repeat after me. I do sincerely promise and swear that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth II. And that I will defend her to the utmost of my power. Against all traitorous conspiracies. Or attempts whatsoever. Now, there's one thing I must ask. All members of my council understand English, and I'd ask you to confine your remarks to English so we can all understand what's being said, okay? Can we say it in French? And no, I wish you'd say it in English, please. In English only? No. Okay. Address your remarks to the chairman. I'm the chairman. Your Worship, members of the City Council. Address the council. They're the ones you're trying to address. Ladies and gentlemen. You're not addressing the ladies and gentlemen. You're addressing the council, please. My objective here tonight is to point out a few particular points of the D&B Commission. I have no doubt in my mind that you are quite familiar with this inquiry and its recommendation. I am here to point out certain recommendations. Would you speak to the chairman, please, instead of turning your back to me? I am here to point out certain recommendations which the student at the University of Moncton. Order, please. On n'avait pas une attitude agressive du tout au début. On est arrivé là, puis on avait l'impression que ça allait bien marcher. Mais quand on a senti l'atmosphère... We base ourselves on the Laurando-Dunton Commission to recommend that the quality of the status of both languages, French and English, should be fully recognized.
At all levels of public administration, municipal, the services should be accessible in both languages. The use of both French and English should be permitted in the debates of the municipal administration. All the rules should be published in both languages. All the principal public documents should be accessible in both languages, and all the administrative services should be made available in both languages. Is this the first time that you've attended a city council meeting, Claude? Yes, Your Worship. And this is your first time that you've actually attended at City Hall, is that correct? A meeting, you mean? Mm-hmm. Yes, it is. Your Worship, we have another document, but it is only in French. We would like, if it is possible, for Mr. Sear to translate it to us. No, it's you've given your. This is what you have to say, is it? Yes, plus is there some other remarks we had. In what? In English? Well, they're in French. We would like Mr. Sear to translate. No, Mr. Sear's not acting as a translator here. If you've got anything else, will you please say it in English? And file your report with the. Well, then we have a report here which we would like to present to you, Your Worship. Thank you very much. Thank you. This is the French copy. What about the English copy? Well, we tried to get a copy in the city and we weren't able to find one. You want me to get one for you? Yes. Okay. Order, please, please. Your Worship, the Mayor, members of the council, City Council. What is your name, please? Irene Dwaron. I'm a student at the University of Moncton. And where is your home? Near Bathurst, Saint-Sauveur. Where's that? It's in New Brunswick in Gloucester County. Mm-hmm. But I've been in Moncton for 4 years studying at the University of Moncton. And You're on strike now, eh? Yes, we are. Continue. Can I go on? Yes. As 40% of the population of Moncton is French, I would ask you... As what? 40%. Where did you get these figures? Well, it is in the report. Oh, BB they're report. wrong. It is. Okay, go on. I would like to ask you if you permit me to say my report in French. No, I can't understand French, and all members of my council understand English. Don't mind. You speak pretty good English. Well, I couldn't translate exactly my text in English. Well, I couldn't understand your French either. That's the problem of bilingualism, I believe. Yes, in Moncton well, you're right going to now. a bilingual university. You should be able to tell us. Well, University of Moncton is officially a French university. Oh, I see. I didn't know that. Order, please. Have you anything further to say? Je n'ai jamais rentré dans un local où il y avait autant de gens qui se moquaient de moi. Autant d'anglais, tu veux dire? En somme, on était comme des accusés dans un tribunal. C'est ça l'atmosphère qui régnait au sein du Conseil de ville. We wonder who's going to pay. We wonder who's going to pay for these additional costs. And well, I'm not going to get in any arguments with you, please. I think if you were smart enough to go back to your school, you'd figure out what the additional costs are. I studied a little bit of mathematics, and I know that 1 and 1 makes 2. And if you spend $1, you don't have it to save. Okay? Now, we will appoint a committee in due course. Bernard qui disait qu'il se sentait ridiculisé. Moi, pas du tout. J'avais aucun complexe d'infériorité, même s'il y avait une bande d'anglais qui était là. Je me sentais pas chez nous, c'est ce que je voulais dire. Ouais. J'avais hâte de sortir de ce lieu-là, au plus sacrant. And your name? Bernard Gauvin. Bernard Gauvin. And where do you live? Live in Fox Street. Fox Street, eh? Good. That's your presentation, eh? Yeah. I am a student at the University of Moncton and What? also the organizer of the march. You're the organizer for the march. Now, I'm glad you're here. Now, just let me give you a bit of fatherly advice, will you?
And I say this very, very sincerely. Alors, il nous a dit que les étudiants, nous autres, notre place, c'était d'être au cours, d'étudier, puis de faire nos devoirs. Ça se limite à ça. Now, I wish you'd take that advice, take it sincerely, and take it as a father, okay? Thank you very much for attending, and yes. Can I reply on what you have just said about the students? The best place to be is in the classroom. Well, I would like to point it out that a student is also a social member of New Brunswick. Beg pardon? A student is also a social member of the province, of the country, and of the world. Well, I don't know what a social member is, but sometime you have time to write a book. We are learning that at school. I learned a lot more at school than that, so thank you very much. You're welcome, Your Worship. Any further delegations this evening? Je sais pas pourquoi, j'ai même dit mon nom en anglais, tabarouette, je suis assez tannée comme... On le veut ou non, ici, nous, les francophones du Nouveau-Brunswick, nous, les francophones de la ville de Moncton, nous ne sommes pas respectés. Ils se moquent de nous, les Anglais, c'est-à-dire, au moins, la minorité dominante chez les Anglais. Ils se moquent de nos revendications, ils se moquent de nos droits, ils se moquent de notre existence. Ils se servent de nous pour nous exploiter du point de vue matériel, pour nous exploiter d'autres points de vue, mais ils ne nous respectent pas. Premièrement, peut-être parce que nous-mêmes, nous ne respectons pas. Je m'en aperçus là, jusqu'à un point que nous ne nous respectons vraiment pas. C'est quelque chose... Je comprends pas comment est-ce que tu pourrais décrire ça. J'étais à l'hôtel de ville, j'ai parlé anglais. Je sais pas si j'ai honte. Je n'ai pas honte parce que je considère que si j'étais à l'hôtel de ville puis j'ai parlé anglais, j'en suis pas forcément responsable parce que j'ai été colonisé. Mais j'ai plus du tout envie de demeurer colonisé. Je peux pas dire qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce soir, mais je crois que, au moins, il y a quelque chose à faire. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire, mais je crois qu'on devrait y penser. Parce que, quand même, c'est une injustice sociale flagrante. Ça me laisse complètement insensible, tout ça. Perte de temps incroyable. Dépense d'énergie incroyable. La cause, ça fait longtemps qu'elle est perdue. Je suis parfaitement d'accord avec Régis quand il dit que c'est une dépense incroyable d'énergie. Moi, je comprends pas comment ça a pu être élevé par un père puis une mère qui ont chié toute leur vie, eux autres, pour nous élever. Puis quand notre baccalauréat, il veut dire bye-bye, puis il veut dire bye-bye, puis il veut dire merci, puis s'en aller. Moi, je comprends pas ça. C'est peut-être sentimental, mais je le comprends pas. Parce qu'eux autres, ils se sont battus. Ils ont été obligés d'endurer les curés, toute la maudite pagaille, au lieu de s'en aller à Montréal vivre avec les gros jupons, puis nous envoyer à l'université, puis quand on a notre diplôme, on va dire bye-bye papa, bye-bye maman, on s'en va, thank you very much, on va faire la vie, nous autres, à cette heure. C'est ça qu'on fait, au fond. Les statistiques, c'est dans les machines. Laissez-les dans les machines. Toi, t'es un homme, puis tu sais qu'est-ce que c'est qu'un homme. Il y en a plusieurs facettes, un homme. Le juif, là, ce que je reste, moi, là, il n'a pas parlé un mot d'anglais pendant 2 mois. Je t'aurais juré qu'il parlait rien qu'anglais. Il était sur la brosse, puis il parlait français. Là, les tests et les statistiques, il n'aurait jamais ressorti, ça, ces affaires-là. C'est des choses de même. Il y a des choses que tu connais pas, il faut que tu les connaisses en agissant. D'accord. T'apprends dans le tas. C'est l'impossible qu'il faut que tu fasses, pas le possible. Le possible, les autres le font à tous les jours. Ça que tu es sûr de faire, là, ils font tout. Mais c'est ça que tu n'es pas sûr de faire qu'il faut que tu fasses. Ben moi, là, tu vas avoir une vie qui va valoir la peine. Je trouve que ça vaut pas le coup. Ben, c'est ça. C'est là qu'il faudra que tu le fasses. Là, fais-le. Moi, je suis pas d'accord avec Irène, je crois que ça vaut le coup. Je crois que le fait de combattre la Moi, je vais dire fondamentalement, au fond, je pense que ça vaut pas le coup. Que c'est impossible. Moi, on va essayer pareil. They were shouting in unison en français, and the council meeting was adjourned until the young people marched on down Main Street East. 4 of them were escorted to the City Hall by Police Chief Moody Weldon as the demonstrators marched away, and it was they who finally made the presentation to the City Council. They were Irene Doiron, Yolande Arsenault, Bernard Gauvin, and Claude Savoie. My name is Claude Savoie. Vous n'avez pas placé un mot français? Non, non, pas du tout. Un instant, s'il vous plaît. Oui. Ce soir, le maire Jones va donner un trophée à l'école Notre-Dame de Grâce à Parkton
Puis celui qui va recevoir le trophée vient de nous dire, puis nous a promis qu'il allait l'échapper à terre, qu'il allait le laisser tomber avant de le ramasser. Pendant que le Mayor Jones va le présenter en anglais, il faudra que tout le monde se mette à tousser. Des vraies lamentations, c'est là, des vraies agonies. Puis là, il maudit aux pieds, puis là, c'est l'agonie là-dedans. Tout le monde se lève et crie. We should cough, we should cough. C'est no understood, no speak English. D'après moi, ce qui va arriver, c'est que le maire ne sera pas là. Il va envoyer Jean-Paul Leblanc. Il se doute trop de quelque chose, il va envoyer Leblanc et Français. Juste après ça, hier, oui, c'est sûr. Crois-tu? Pourriez-vous attendre une minute, on va savoir. Pourriez-vous attendre une minute, on va savoir si le Mayor Jones est vraiment caché. Puis on va vous le dire dans 2-3 minutes, là, on va le savoir. OK? Les dernières nouvelles, c'est qu'ils ont perdu le trophée en chemin. Hey, voulez-vous jurer le serment à la reine? On a un message officiel à vous communiquer. Monsieur le maire est venu ici. Il est reparti. La seule nouvelle, c'est que la présentation du trophée va se faire une autre journée. Est-ce que vous acceptez ça? Voulez-vous qu'on se rende à la résidence du maire? Ben, le maire Jones est supposé faire un tour, là, c'est supposé. Où? À l'aréna. L'aréna! Quelle aréna? Pas de bruit, je vous dis. C'est un oiseau peureux, il faut le laisser venir dans la cage. Ça a l'air qu'on a épeuré l'oiseau. Est-ce qu'on y va? On va téléphoner au maire Jones, le même gars qui a déjà téléphoné, vous demandez s'il est là. Alors, il ne dira pas qu'on va lui faire un cadeau. Ça va être un cadeau surprise. Pour ceux-là qui n'auront pas d'automobile, il faut tout arriver ensemble. Alors, appelez-vous un taxi, puis remplissez la 12, puis on va tout arriver ensemble. C'est correct, ça? Alors, on va se rendre là, tout en silence, comme un enterrement. On va y aller. Pas un cri, hein? Pas un cri. Tout le monde s'en va silencieux. On va sonner à la porte, qu'ils répondent. Puis là, il n'y a rien qu'à la tête. Non, faut pas y montrer la tête de cochon. C'est surprise. Il faut que le gars cache sa tête de cochon, puis l'autre, tout de suite, il s'introduit en anglais parce qu'il comprenne, cette fois-ci. Avec un gars qui traduit à mesure, viré par les autres en français. OK? C'est comme ça que ça se passe. Deux gars. Il y en a un qui présente un cadeau au maire Joe. On s'excuse d'avoir crié son nom. Vraiment, c'était pas de notre faute. On est emporté. On lui donne un cadeau. C'est le symbole de notre amour et ses principes. Bon, il y en a un dit qu'il ne faut pas y aller. Ah, écoutez, avec le maire Jones, j'y étais hier parmi la délégation, on ne peut pas se permettre de faire des gaffes. Puis selon moi, puis selon l'avis des gens que j'ai rencontrés au pavillon Lefebvre, ce serait vraiment une gaffe qu'on ferait d'y aller là. On va envoyer. Oui, il y en a fait une. Lui, il peut en faire. C'est tout à notre avantage. Mais nous, on ne peut pas se permettre d'en faire des gaffes. On n'a rien à perdre avec le maire Jones. Non. On n'a rien à perdre avec le maire Jones. Ça fait longtemps qu'il nous embarque sur le dos ici à Moncton. C'est le temps qu'on bouge. Je veux dire que... Vous pouvez peut-être y aller à la maison du maire Jones, mais laisser la tête de cochon là. Il y en a déjà une dans sa maison, une tête de cochon. On a passé absolument
vraiment pas qu'il y ait aucun reproche vis-à-vis de nous. Si tu restes à ton petit coin, tu rouilles pas, là. Ben... Non, on grouille! Mais on grouille, on a deux! Oui, on fait un pas en avant puis deux en arrière. Non, pas du tout! Ça, on le fait, président, on grouille! Hey, écoutez, si vous allez mener la tête de cochon... Signez mon nom dessus, s'il faut. OK, Hey, ben attendez une signe minute, ton ils ont nom. dit qu'ils allaient l'enterrer, Signez la tête vos de noms, cochon. je suis d'accord. Moi aussi, je signerai mon nom. Je signerai le mien. OK, ben signez-la avant de partir, hein, parce que quand la tête de cochon sera là, hein, ben il n'y a personne qui va signer après. Signez-la avant de partir. La meilleure chose qu'on pourra faire, c'est aller en cours. On a un avocat, il nous supportera. Ouais, ben vas-y. Puis on défendra notre point Oui, au oublie public, pas à la masse, au Canada. Oublie pas qu'à la cour, tu vas peut-être être obligé de parler anglais parce que le bilinguisme n'existe pas encore à Moncton. On est une minorité, oublie pas ça. Puis ce que la majorité nous accorde, c'est une faveur qu'elle nous fait. Pas du tout! On a nos droits quand même! T'es pas minorité dans la Déclaration des droits de l'homme 1940! Les faveurs, ici, on n'a jamais eu. Il n'y a jamais eu de faveur. On a chanté mots. T'as chanté mots. Écoute, je vais te parler. T'as chanté mots. Dis, écoute, la tête de cochon, disons qu'on la laisse à l'extérieur. Mais du lichage, là, il y en a trop eu, là. Puis, on veut pas que tu nous prêches le lichage ici t'asseoir. C'est pas du lichage qu'on a fait Ben, hier au je te parle pas d'hier soir. Je te parle pas d'hier soir. T'as dit que c'était une faveur lorsqu'on avait quelque chose parce qu'on était une minorité. Écoute. On est avant tout citoyens canadiens puis on a le droit de vivre. Oui, mais eux, oublie pas qu'ils sont plus nombreux. M'en fous. Quand t'es appuyé de 15 ou 2000 marcheurs comme hier au soir, puis ils peuvent même pas accepter de te parler 5 minutes en français, ça vaut pas la peine de les traiter. D'accord, mais ce que je vais Faut les considérer comme des cochons de ce temps-là. D'accord, solidarité. Une minute, l'avocat de défense va parler. C'est toi. Aux yeux de la population, c'est seulement les petites gaffes si mimines qu'elles peuvent être. C'est ça qui va sortir sur les journaux. La tête de cochon a été enterrée. Comment tu penses ça que t'es réussi hier soir? Est-ce que tu penses pas que c'était une gaffe, ça? Hey, les gars, viens. Je suis sûr qu'on a des chars là, qui veulent venir faire un tour en ville, là. Dis-moi-en. Pas de char, mais il y a Tête de cochon! On va y amener! Ensuite, déjà, entre nous deux à soir, là, tu n'as peut-être dit un peu trop. Ben, vas-y. Reprends-moi. Allez demander à Parce que c'est à chacun de cause ces du maire jaune, étudiants-là, qu'est-ce qui est le problème exactement? Oh oui. Il y a à peine 10 qui pourra dire qu'est-ce que c'est vraiment le problème. Moreau, il dit que c'est la pire nuit qu'il a jamais passée en prison, puis il dit... Et tu es allé avec eux, toi? Ah oui, j'étais en arrière. T'es allé pour ta tête de cochon? Non, mais moi, j'avais pas de machine de cochon dans mon char. C'était Jacques Morin, puis il y avait Jacques Morin en avant, Clermont-Thomasin, Moreau, puis Bellil en arrière. D'être allé chez le maire, à la maison, et d'avoir présenté une tête de cochon avec signature. L'idée est bonne. Mais. Quand on est parti du site, c'était tout simplement une farce qu'on voulait faire. Tout simplement une farce. Cette chose se verrait comme une joke. Un petit tour d'étudiants à Montréal, à Québec, où tout le monde est d'accord. Mais je vous assure qu'ici, à Moncton, c'est loin d'être une joke, comme on dit. Pour les gens de la place, c'est un affront à une autorité supérieure et c'est un acte criminel du Code fédéral. Et ils vont le pousser. Écoutez, je vous dis ce que c'est ici. Si l'affront qui a été fait au maire Jones fait partie du Code criminel fédéral, l'affront qui a été fait aux 4 étudiants qui sont allés, il n'est peut-être pas codifié, mais en tout cas, il était là. De toute façon, la marche en soi n'a rien donné, justement parce qu'elle a peut-être été trop calme. Avant le coup, Bellil, c'était un gars très tranquille. C'était le gars le plus tranquille parce que sur le campus. Il parlait jamais. Et si on veut aider ces étudiants,
s'il vous plaît, demeurons sur le campus pour au moins un mois et n'allons pas faire des folies en ville. Fait que là, Bellil, lui, tout en âge, là, il arrive et il dit si vous y allez pas, je vais tout seul, moi. Je vais rester ici si vous voulez, moi, y aller tout seul. J'ai pas peur d'y aller, j'ai pas peur des polices. J'ai commencé, il dit c'est pas un coup, je vais lui faire payer, il faut lui donner un cadeau. Quand on est rentré là, on l'a sonné, on a été poli comme personne n'aurait été poli. Parce que ça va prendre beaucoup, extrêmement beaucoup de diplomatie pour le aider. Puis là, après ça, là, je sais que là, ce qu'on a vu après ça, d'autres, c'est qu'il courait après eux autres. Il courait après eux autres pour les poignées, tu sais, en rap et noir. C'est pas nous autres qui a couru, c'est lui qui a couru après nous autres. Il nous a demandé « What's your name? What's your name? What's your name? » Regarde sur le papier, c'est écrit. On lui a même pas parlé en anglais. Le simple mot qu'on lui a dit, « It's a gift. It's a gift. 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 » Il y a une chose qu'il faut absolument faire accepter par les gens, c'est que le geste de ces deux gars, ces deux étudiants, est tout à fait détaché de la manifestation d'avant-hier. Selon moi, notre marche de l'autre soir a été un mouvement positif. S'il y aurait d'autres incidents tels que celui qui est arrivé hier soir, probablement que notre marche, là, ça va tomber à l'eau au complet. Alors il faut agir en adulte puis faire des actions positives. Parce qu'il faut se rappeler que dans la ville de Moncton, les Français sont en minorité. Je crois que c'est extrêmement important d'en tenir compte. Je vous remercie. Nous sommes intelligents, montrons-le. Je sais que je suis intelligent, vous savez que vous êtes intelligent, alors acceptons-le, Colin, puis agissons comme ça. Ben moi, je suis un Acadien, puis quand que je vois 4 gars se faire insulter par un maire, je m'en sac, si qu'on en grève ou pas. Puis que je vais me ruiner, puis que je perds mon année, j'ai 26 de moyenne, ça fait 4 jours que j'ai pas dormi. Les gens, vous pouvez, c'est ceux-là, puis la semaine passée... Blanchard pouvait répondre à votre place. Il n'y a pas le droit de parler. La meilleure façon de les aider, à l'heure actuelle, c'est de se taire. Qu'est-ce que c'est le pire? En m'arrêtant sur la colline, dominant le val de Grand-Pré, j'ai cru de revoir Évangeline, marchant d'un pas mal assuré. Pour toi, les Acadiens, ça n'existe pas. Moi, sais-tu, avant ça, je disais ça, j'aimais pas me dire acadienne. Puis depuis que les Acadiens sont allés en France avec tout, là, on a tellement parlé de l'Acadie. Ça fait chaud au cœur. Non, mais il me semble que ça existe, l'Acadie. J'aime me dire acadienne. Géographiquement, ça existe. Au rang de moi, mon Acadie, c'est le pays qui m'a donné le jour. Ça, je disais hier soir, c'était pour moi la marche là, ou des manifestations, ou réveiller les gens. On doit faire ça dans les villages comme ici. Oui, c'est important. Penses-tu pas qu'on peut faire les deux? Mais si je suis d'accord qu'on peut faire les deux, mais pourquoi pas venir à ces villages comme ceci? Vous en pensez de la marche qui a été faite sur l'hôtel de ville le mercredi soir? Je crois que c'était bon. Je crois que la marche, j'ai rien à dire de la marche. Je crois que c'était bon pour avoir que les Français sont droits. Puis c'est là qui sont... Mais je pense pas que c'est bon d'avoir te mettre une tête de cochon là. Les étudiants... Ça, c'était juste une farce. Il y a Valentin. Et il y avait lui. Ah oui, c'était la journée des Valentins. On dit que ça qui est derrière la marche de la City Hall, qui disait hier, puis ça, que c'est pas des Français de la ville de Moncton. C'est des Français de Québec et du nord de la province. Ça peut pas se faire. Il y a 200 étudiants du Québec à l'Université de Moncton qui en avaient presque 1600 à la marche. C'est ça que les Anglais ont dit. Ils ont du monde du Québec. Mais il faut se dire une chose, moi je suis québécois, mais je prends encore des Acadiens.
Je suis au Québec, je sais. Quand je suis au Québec, je pense aux Québécois. Puis quand je suis en Acadie, je me dis, oui, ça ressemble peut-être un peu aux Québécois. Ça, c'est différent. Mais il reste que je m'occupe de cette cause-là. Tu sais, je m'occupe dans le moyen que je peux. Ça touche les gens. Ben, écoute, à cause des Acadiens? Ben oui, ça me touche assez qu'une Québécoise prenne part. Ben, exactement. La même chose, ces gars-là, ils se sont révoltés à un moment donné. Puis ils ont dit, c'est assez, le maire Jones, de nous insulter comme ça. Puis ils sont allés porter la tête de cochon. Je suis pas d'accord, ce geste-là était ridicule en soi. Mais ça va peut-être faire penser à certaines gens, par exemple, on est tanné de se faire insulter, nous autres, les Français. Qu'on soit Québécois, qu'on soit Acadiens, qu'on est tanné de se faire insulter par une race qui se croit supérieure. L'insulte que le maire Jones nous a fait à l'hôtel de ville, c'est aussi pire que recevoir une tête de cochon. Sauf que ça fait pas partie du code criminel. Les Anglais vont commencer à dire les Français de la province de Québec viennent ici, ils viennent nous insulter. C'est ça qu'ils disent. On insulte les Français? Non, non, les Anglais. Ben écoute, quand ils nous insultent, on les insulte. On répond à l'insulte par Elle s'en retourne au Québec. Elle a vraiment une nation, puis où l'on parle le français. Mais nous autres, en Acadie, on n'est pas dans la même situation. Ce n'est pas la même chose. Moi, que je m'en aille et puis que j'écrive acadien, mais qu'est-ce que ça veut dire acadien? Auprès de la masse des gens. Ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Et puis on n'accepte pas ça. T'es un Canadien. Point. Et avant tout, je suis un Canadien. Canadien. Un Canadien français ou anglais? Canadien français. Un Acadien ou Canadien? Est-ce que tu dis Acadien ou Canadien? Non, je dis tout le temps Canadien français. Bon, Acadien. Canadien. Je pense quand on a joint le service dans la dernière guerre, ils nous ont pas demandé de jouer un Acadien ou ils nous ont demandé. On était un Canadien. Pas même français ni anglais, on était un Canadien. Mon pays à moi, c'est le Canada. L'Acadie ou le Canada? C'est le Canada. Mon pays, pour moi, c'est le lieu où je pourrais me développer en tant que francophone, où je pourrais développer ma personnalité propre. Tellement, moi, je sens pas du tout que je peux le faire au Nouveau-Brunswick. Puis rien qu'un endroit où je sens que je peux le faire, c'est au Québec. Ben, disons que c'est l'Acadie avant le Québec, parce que je trouve qu'on peut, qu'il y a une différence entre les Acadiens et les Québécois. C'est un Acadien? Je ne sais pas. Je suis désorienté, je ne sais pas ce qu'un Canadien, je ne sais pas si c'est un Canadien, un Acadien, un francophone ou un anglophone. Maintenant, en Europe, pour je suis un bâtard. Tu vas revenir, tu sauras peut-être. Je ne sais pas ce que je suis. Moi-même, je ne sais pas. Mon pays, c'est le Québec, puis il n'y en a pas d'autre. Puis je suis québécoise, puis j'ai plus besoin de chercher mon identité, je l'ai trouvée, mon identité. Puis vous croyez que c'est immédiat? Ça peut pas. Faut que ça se fasse. Si ça se fait pas, là, hein, c'est la mort de tous les francophones. Tu crois que c'est une bonne chose que Québec, c'est pas vrai? Je crois que c'est une bonne chose, mais il y a le problème des minorités. Les minorités, il va falloir qu'ils choisissent. Vive l'Acadie libre! Ah oui, c'est ça! Bonjour! Hey, je paye chercher une caisse de mort, une chose de mort? Des trappes, là? Oui, oui. Puis si vous voulez aller sur le champ? Oui. C'est pareil, il va y aller, là. En fait, puis... Ah oui, il fait. Ils font Le roman peut sortir d'une petite maille, là. C'est vrai? Maille, ouais. Merci beaucoup. Ce qu'ils préfèrent les Acadiens, c'est d'avoir de l'ouvrage, de pouvoir travailler, et pouvoir faire un salaire raisonnable, d'avoir une automobile, d'avoir un skidoo, et puis de pouvoir voyager, d'habiller leurs enfants, de leur donner à manger. C'est ça qui les intéresse. La langue ne les intéresse pas tellement. La langue ne les intéresse pas tellement. Ces problèmes-là, ça ne les préoccupe pas. Ils ne sont pas intéressés à ça. La seule chose qui sont intéressés, c'est comme je disais, c'est de pouvoir satisfaire leurs besoins matériels, et ensuite, deuxièmement, d'aller à la messe le dimanche. N'oubliez pas votre Acadie, c'est le pays qu'il m'a donné le jour. La population française du Nouveau-Brunswick dépend de vous. Je suis fier parce que ce mouvement a commencé à l'université. Mais la lutte que vous avez entreprise sera très dure et très longue. Je vais tout simplement vous dire qu'il ne faut pas lâcher.
l'Université de Moncton, nous avons tous le même problème. Et ce problème, c'est l'augmentation des frais de scolarité. L'Université de Moncton a décidé cette année de mettre fin, une fois pour toutes, à toute augmentation des frais de scolarité. C'est pourquoi nous allons marcher sur le gouvernement aujourd'hui pour nous en débarrasser. On a eu une réponse définitive, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas prendre la décision immédiatement. Bon, c'est ça la réponse. On n'est pas monté ici à Moncton pour rien, et je vous assure que les membres... Ça fait 10 jours qu'on est en grève. Moi, je suggère, on est venu ici, puis on voulait une réponse ce soir, puis la réponse était à savoir si les frais de scolarité seraient gelés ou non. Alors moi, je suggère qu'on reste ici jusqu'à ce qu'on ait la réponse définitive, puis que Louis Robichaud, là, qu'il se couche pas avant qu'il nous ait donné la réponse. Puis moi, je vais rester. Mais les gars, ils sont venus ici pour quelque chose. Ils sont venus ici pour rien. On est venus ici pour... Oui, Ronald. Ils sont pas venus. Mais non, ils sont pas venus pour le fun. Ils sont pas venus pour rien. Ils sont pas venus pour rien non plus. Ils vont avoir des résultats. Je suis certain qu'en temps 2 semaines, on n'aura pas une augmentation des frais de scolarité. Je le sais. Chacun, personnellement, de décider si on reste ici ou non, personnellement. Pas en groupe. Si tu veux rester tout seul puis niaiser ici jusqu'à 10 heures, fais-le. Si vous voulez sortir, on s'en va, mais ne vous occupez pas du groupe. Alors moi, je m'en vais. Ça fait 200 ans que les Acadiens lichent. Ça fait 200 ans. On a fini. Il n'y a pas des réveils, il n'y en a pas souvent. Ça se donne qu'on a eu un réveil. Le Breton et son exécutif part, puis continue à licher, puis ils réussissent à convaincre les brebis que sont les étudiants de l'Université de Moncton de continuer de licher, puis de laisser nos droits tomber à l'eau. Je m'en vais au Québec. Je commence une révolution. Un jour, en me promenant tout le long de la rivière, dans mon chemin rencontre la plus belle fille du village. Dans mon chemin rencontre la plus belle fille du village. Je l'ai pris par sa main blanche, je l'ai emmené à l'ombrage. Je l'ai pris par sa main blanche, je l'ai emmené à l'ombrage. Elle m'a dit si tu voulais, tu m'aurais en mariage. J'imagine. C'est les plus belles journées de l'année, ça, tabarouette, les vacances. Il faudrait qu'il y en aurait plus comme ça. Ah, il a fait construire une université sur la pointe de Miscou. Entre la mer et la plage, entre la mer et le feu, entre le soleil et la lune. Ah, ça serait romantique. Ça serait une université où tout le monde irait tout nu. Une université où tout le monde irait tout nu. Ben oui, il fait assez chaud. Il fait chaud. Puis là, il irait suivre les cours de Père Gagnon sur la sexualité, l'amour et la vie. On sortirait de là avec les 2 mains en avant. Oh, vive les vacances, maudit. Comme ça, tu n'as pas trouvé de job encore?
Moi, non. Je vais travailler dans le Québec, par exemple. T'es obsédé, ma chère. Je suis pas obsédée. Qu'est-ce que tu penses que je peux faire au Nouveau-Brunswick? Je voulais travailler à Moncton. Qu'est-ce que tu penses que j'aurais pu faire? Travailler secrétaire du maire Jones. Tu peux gagner d'autres choses, de l'amour. L'amour, c'est la plus belle chose qui peut exister quand on peut l'avoir, tabarouette. Si je me marie pas bientôt, je ferai bien du carnage. Je mettrai le feu partout, je mettrai le feu dans le village. Je ferai passer le loup dans le verbocage. Je ferai sauter le petit bœuf dans tout le jardinage. Le village, c'était surtout des hommes forts, qui se tiennent debout, qui travaillent, le fret, le vent. La mer, moi, à Caracat, presque tous les gens sont sur le bord de la plage tout le temps l'hiver, comme l'été, ils se promènent du abbé, quand j'ai toute l'affaire. Pour moi, c'est ça que j'aime dans le village. Y retourner parce qu'il y a quelque chose comme ça. Une atmosphère, c'est plus que les gens. Ça se définit pas, quoi. Moi, avant, par cœur, là, quand j'étais jeune, là, c'était une terrible chose. C'était une chanson rentrée dans moi, tu sais, mais pareil aussi, j'ai eu ça dans un cahier. Ouais. Ah oui, une terrible chose. J'attendais chanter une chanson 2 fois, 3 fois, là, c'est assez. Je l'avais, c'est à moi. Ça que j'aime, c'est que j'ai des goûts, là, quelque chose d'authentique, pas quelque chose de faux, quelque chose qui sort de la terre, là, du sol, là. C'est mon père, je pense. Moi, ici, c'est le poète de la terre, avec ses défauts, évidemment. Mais moi, j'avais une telle chose. C'est dans moi, ça, tu. Le chant, je le mets quasiment trop. Quand je pouvais pogner un beau chanteur, là, ça, c'était une joie. Il me semble là, que le cœur me vole. C'est drôle, hein, quand tu prends l'amitié. Hein. Puis il m'a dit, Roger, tu ne seras jamais heureux ici. Hein. Tu seras plus heureux en ville, tu pourrais être toi-même. Tu pourrais écouter les chansons, puis la musique classique et tout ça. Puis ça m'a beaucoup... ça m'a toujours beaucoup... impressionné. Hein. Il m'avait compris, tu sais. Je pense que c'était le seul. Ma mère n'avait jamais compris. Je pense qu'il m'avait compris. Quand j'entends chanter un beau chanteur, là, c'est ma hache, là. Là, je trouve ça beau. Puis le violon. Ça reste dans moi, c'est amour. Je me sentais pas chez moi dans le village. Il y avait quelque chose qui m'effrayait. Pas la mentalité des gens, scrupuleux. Ben pour moi, ma mère, c'est vraiment le portrait de l'Acadien qu'on peut se faire si on se fait un portrait de l'Acadien typique. Elle va pas plus loin que la religion. Elle juge les gens d'après leur degré de moralité ou d'après, toujours sur un barème de moralité. Ah, puis une fois, je me souviens, je voulais pas prier. J'avais décidé de pas prier le soir, parce que tous les soirs, on allait se coucher et on priait. Ma sœur a crié à papa, à maman, elle dit « Maman, Tyrène ne veut pas prier. » Mon père arrive, puis moi j'avais envie de pisser. Alors il me donnait une volée, puis moi je tournais autour de lui, puis je pissais la planche en même temps. En tout cas, mais c'était vraiment autoritaire. Moi j'avais peur de mon père. Les vieux de 40 ans, ils savent ce que c'est la vie. Alors, ils veulent t'installer une bonne religion qui va être capable de te ramasser pour 60 ans. Alors, à 6 ans, ils disent à 12 ans, le démon va arriver. Alors, toi, tu y crois vraiment, tu l'attends. Là, 12 ans proche, le démon s'en vient. À 16 ans, là, tu vas avoir des tendances vers le mal. Puis le péché mortel va te surveiller. Donc, tu fais attention, c'est Satan, ça. Alors, toi, tu arrives à 12 ans, puis ça arrive. Comme de fait, il te l'avait prédit. Là, voilà Satan, mon Dieu. Voilà le sexe, puis voilà le mal, puis voilà les vols, puis le viol, puis le rapine, toute l'affaire. Alors, toi, au lieu de t'accuser, tu dis, ils avaient raison. Tu dis, la religion, ils avaient raison. Mais si tu continues dans le mauvais chemin, tu te dis, c'est de ma faute, pour un bout de temps. Tu te dis, je suis faible. Je me rappelle, moi, quand on allait arranger la confession, tu sais, pour la tous les 3 semaines, encore qu'on mourrait entre les deux. Si on mettait, disons, l'affaire de la loi du hasard, ça se pourrait, c'est quand tous les 3 fois que tu pourrais mourir en état de grâce, enfin, toute l'affaire. Mais à force de rester dans ton mauvais chemin, comme on dit, tu finis par penser comme tu vis. Alors là, tout d'un coup, là, puis surtout avec...
que tu vois quand avec la télévision qui te dit qu'il y a beaucoup de monde qui font de travers, tu sais, que Satan est partout. Ben là, au lieu de chercher le mauvais compagnon, tu te dis, j'en suis un, alors tu y vas, tu te lances dans le tas. En 4e année, quand j'avais copié, c'était la première fois de ma vie que je copiais, que je faisais quelque chose de malhonnête. Ben, je croyais vraiment que c'était... Ben, la maîtresse m'avait attrapée devant la classe, puis elle m'avait traité de toutes sortes de choses. Que j'étais vraiment malhonnête, puis c'était vraiment un déshonneur, puis elle m'avait frappée, puis tout, quoi. Puis j'étais vraiment... je vraiment, vraiment honte. Je me sentais comme... je pense que je pourrais jamais de ma vie de nouveau ressentir la honte que j'ai ressentie à ce moment. Puis elle m'a dit qu'elle allait écrire au curé, puis lui dire... Parce que dans les paroisses acadiennes, c'était le prêtre, le curé qui dominait, sans contestation, quoi que ce soit. Les adultes, on avait peur, une peur mortelle. Non, nous, puis en plus, qui était gros, puis était laid, etc. Si tu allais contre le curé, si tu allais contre l'Église, tu allais contre tout. Contre tout. Parce que c'est après ça le seul pouvoir véritablement politique que les Acadiens ont connu jusqu'à présent. Je crois que la plupart d'entre nous ont été élevés dans des milieux catholiques, ce qui voulait dire très souvent, il ne faut pas se poser de questions, il faut accepter le statu quo, il ne faut pas douter parce que c'est dangereux, on commet des péchés, ces trucs-là. Bon, le concile est arrivé, puis disons qu'il y a eu certains changements. Roger Savoie est allé au concile, il est arrivé ici, il vient nous dire, bon, vous êtes permis de douter, vous êtes permis de penser, vous êtes permis d'avoir des idées à vous-même. Alors, pour des jeunes, je sais pas, en tout cas pour moi personnellement, et pour d'autres jeunes que je connais à l'université, ça a été tout un événement parce qu'on s'est mis à penser, puis on a rejeté automatiquement un tas de choses. Ça a été le début vraiment d'une remise en question, non pas seulement de la religion, mais une remise en question de presque tout. Du français pour nos vieux, 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 du français pour nos vieux. Il est interdit de parler français au foyer Eventide de Moncton. Règlement pour les résidents du Eventide Home. L'usage du français n'est permis au foyer, sauf dans votre chambre lorsque vous avez de la visite. Ceci est un foyer anglais. C'est que les Acadiens sont tout simplement très dociles. Ils sont habitués à se laisser manger la laine sur le dos. Ils sont tellement habitués que pour eux autres, c'est devenu chose normale. Oui, Ils s'en rendent même pas compte à des moments donnés. Alors, c'est notre travail, je crois, les étudiants, de faire s'en rendre compte qu'il y a des injustices qui existent puis qu'il faut qu'ils revendiquent leurs droits. La nourriture est excellente et puis on est bien servi, mais c'est question de la langue, c'est tout. Nous priver de parler notre langue, ça ne peut pas se faire aujourd'hui. Peut-être ça peut se faire une cinquantaine d'années passées, mais pas aujourd'hui. C'est ça notre beef. C'est ça notre beef. Si le Major Ellsworth refuse de changer ces trois règlements-là, interdisant aux vieux de parler, interdisant aux vieux de parler français et leur enlevant leur repas s'ils arrivent quelques minutes en retard, nous organiserons peut-être une manifestation avec le consentement de l'autorité de la ville. Donc, nous allons rentrer maintenant, aller voir le Major Ellsworth et je vous demanderai de vous disperser. Je vous laisserai savoir plus tard au courant de l'après-midi quelle a été la décision. Je vous remercie. Moi, on m'a dit dimanche matin que I can throw you out. J'ai dit, you have to have a reason to do it. J'ai dit, vous devez avoir une raison pour me mettre à la porte. Chargez! On vous donnera un compte rendu au pavillon La France aussitôt qu'on sortira dans le salon, à la résidence. OK! On y va! Sur le plan humain, là, est-ce que c'est, franchement, est-ce que c'est humain de vouloir sauver les Acadiens? Est-ce que c'est humain de vouloir les maintenir francophones? Je le demande. Moi, je vais rester français. Tant bien même que je suis ici, là, je suis français. Je suis française, je veux parler française, ben je veux pas me parler français tout seul.
Puis s'il faut que j'aille à Montréal parler français, à tous les fois j'ai envie de parler français ou je sais pas où, ça me tanne. Surtout que, disons pour ceux qui vont rester puis qui vont être médiocres, qui vont ni parler français, ni parler anglais, je trouve que c'est très injuste pour eux autres parce que, au fond, disons pour même nous, on est dans une situation très angoissante. Hein? On ne sait pas si on est acadien, si on peut parler français, on essaye bien, mais on n'arrive jamais à traduire ce que l'on voudrait écrire ou dire. On ne peut pas le faire. Alors, c'est quoi? On n'est pas la personne qu'on aimerait qu'on est en réalité. On ne peut pas la refléter. Comment on doit la refléter? C'est en parlant et en écrivant. Puis on ne peut pas le faire. Alors, je trouve que c'est une injustice à chaque individu. Et worse que ça, j'ai dit à matin, moi, j'ai dit, ici c'est une prison, c'est une communist place. J'ai dit, get my money and I'll get the hell out of here. I'm no damn kid. C'est ça, vous n'êtes pas des enfants. I'm no damn kid. I'm 84 years old. Mes parents étaient acadiens, et puis j'espère de mourir acadien. Mon nom est Leblanc, c'est pas White. Je veux dire, ils conservent un français. Jusqu'à nos jours, ils l'ont conservé. Mais dans le fond de même, est-ce qu'ils pensent que ça vaut la peine de le préserver, le français? Ben, c'est pas que ça vaut la peine de le conserver, mais c'est pas qu'on a l'énergie de le tuer non plus. On est ce qu'on est, hein? C'est possible ou c'est pas possible, je le sais pas, moi. Mais les Français l'ont jamais demandé non plus. Il n'y a jamais un seul crise de français dans toute la province qui a demandé d'avoir un procès en français. Jamais. Jamais. Ils pensent que les Anglais vont lui donner. Un homme qui demande que ce qu'il veut, il n'y a pas d'esclave qui ne veut pas l'être. Bon. C'est pas vrai, ça, Michel. Il n'y a pas d'esclave qui ne veut pas l'être. Il y a un gars qui se tient debout qui n'est jamais esclave. Il le tue, mais il mourt libre. Je te pas. Le peuple, il valorise le français, il valorise l'anglais. Non, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, Michel. Tu parles de Moncton. Tu vas aller parler en anglais, par exemple, au magasin chez nous, par exemple. Quelqu'un arrive puis il parle anglais. Ils viennent me chercher, tiens, viens parler anglais. Tous les gens sont épatés parce que moi, je peux parler anglais, on peut parler français. Je choisis pas d'être allié. Regarde, à Caraquette, il y a 99% des gens qui sont français parce que je suis pas gamme à Tracadie. Bon, puis je l'ai su, là, dernièrement, la même chose. Bon. Les procès sont tous en anglais. Pourquoi? Parce que le procureur est anglais. Puis ils ont demandé à un avocat, ils ont dit, est-ce que tu sais ça, toi? Il dit, ça fait longtemps que je sais ça. Il a dit, est-ce que tu vas le dire en public? Ah, ben non, mais je veux dire ma situation, puis des choses de même. Les gens ne le demandent pas, alors. Parce qu'ils sont lâches. Parce qu'ils sont lâches. C'est pas parce qu'ils sont lâches. Oui, parce qu'ils sont lâches. C'est pas parce qu'ils sont lâches. Les Acadiens sont pas plus lâches que d'autres. Ouais. Ah oui. Je suis pas d'accord du tout. Dis pas les Acadiens, parle de l'élite. Parce que c'est toujours l'élite qui l'élite est lâche, d'accord, parce que c'est une bande... tout le monde est lâche. Ils sont aliénés économiquement, c'est pour ça qu'ils parlent anglais, puis c'est pour ça que le peuple, il veut pas nécessairement parler français. Il veut commencer par avoir quelque chose à manger. Au point de vue du peuple, le français, ça veut rien dire à part que vivre avec. Si tu peux pas vivre avec les Français, il va parler anglais. Si tu veux garder ta culture, là, ben, les Acadiens avec de l'argent, ils vont faire rester français pendant 2000 ans. Aussitôt que ça servira plus rien, ils vont disparaître. Les Grecs, ils ont été battus, détruits. Ça ne servait plus rien à parler le grec parce qu'ils ne pouvaient plus vivre. Alors, ils ont changé de langue. Puis les Latins, la même chose. Est-ce qu'ils l'ont changé volontairement? Non, c'est inconscient. Ils veulent vivre, ça fait qu'ils ont été à Rome, puis ils ont appris le latin. Puis quand le latin était détruit, il y avait rien que les prêtres qui l'apprenaient, puis le reste de la masse, c'est mieux de parler le joual, parce qu'en joual, tu gagnes ton pain, ça fait le français, puis ça fait l'anglais, puis ça fait tu les apprenais par la main parce que, moi, j'ai obligé de faire. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, Michel. Je vais te dire qu'est-ce qui est arrivé. D'accord, j'ai tordu le bras d'une fille pour venir au palais de justice. Je suis pleinement d'accord. J'ai fini par l'entraîner là. Mais une fois qu'elle a été rendue là, c'est elle qui criait le plus fort puis qui était la plus révoltée. C'est qu'il y a une certaine coquille à casser. Puis une fois que les Acadiens ont cassé cette coquille-là, ils feraient n'importe quoi. Ils tueraient le maire Jones, ils tueraient le premier ministre. Je crois qu'on peut les aider à casser la coquille. Ils vont la casser, cette coquille-là. Ils sont en train de le faire. Hey, t'as plus de barbe! Non, ma chère. Moi, je dis que les Acadiens qui ont organisé la marche, là, ils ont beaucoup travaillé, mais ils étaient si peu. On allait y avoir pas 3 ou 4 Québécois, pas un maudit Québécois dans la marche. C'est simplement naturel que les Acadiens reçoivent de l'aide des Québécois. Deuxièmement, s'ils organisent une marche l'an prochain, là, hein, j'aurais pas besoin d'un maudit Québécois pour l'organiser. J'aurais assez d'Acadiens pour le faire. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Pour la première fois, d'accord, ça a pris des Québécois pour être avec nous autres. Je souhaite qu'il n'y ait pas un maudit Québécois là-dedans. D'accord, mais j'en trouverai d'autres. Ils vont tous crisser leur camp. Pourquoi ils vont crisser leur camp au Québec? Parce qu'il y a plus d'argent au Québec.
C'est des Français, puis des Français. Puis les Français d'ici vont là. Ça, c'est tout à fait français. D'abord, il y avait d'autres. Les Anglais, eux, ils vont se battre pendant 3 ans. Non. Ou c'est ça. D'accord, il y avait des Québécois clés là-dedans. La prochaine fois, entre la guerre au Vietnam, je ne dirais pas chercher la ils sont battus pendant 3 ans. Ils ont commencé par des 100. Je vois rien pourquoi me battre ici au Nouveau-Brunswick, alors je vais m'en aller. C'est-à-dire que je sais pourquoi je me battrais, mais moi je crois pas là-dedans, alors j'arrête de me battre. Les Français, ils voient rien. Enfin, pour moi, je revendique pour du français. Je sais que si je vais à l'hôtel de ville gueuler pour du bilinguisme, d'abord, je crois pas au bilinguisme. Si je vais à l'hôtel de ville gueuler pour du bilinguisme, eh bien, je sais que j'en obtiendrai pas. Puis même si j'en obtenais, je me demande ce que ça vaudrait. Je saurais probablement pas quoi faire. Je sais pas s'il y a de la place pour ça. Je fais ça pour montrer aux Québécois que justement, l'utopie de croire qu'un Canada, le fédéralisme tel que le conçoit Pierre Elliott Trudeau, par exemple, c'est une utopie. Je fais ça pour montrer aux Québécois que le bilinguisme, c'est de la bouillie pour les chats. Et qu'il est temps qu'ils se déniaisent, les Québécois. Ah, mais j'aime le décor. J'aime donc ça, j'aime donc ça. On voit pas ça souvent quand on est du Québec. Qu'est-ce qui se passe ici ce soir? Ici, ce qui se passe, c'est une assemblée des loyalistes, des maritimes. Les loyalistes, ce sont les Anglais. Et puis les loyalistes sont répartis au Nouveau-Brunswick, puis en Nouvelle-Écosse, Halifax, et puis Moncton, ici. Ce qu'ils veulent, c'est que tous les Canadiens français des maritimes redeviennent sous serment de la reine, que tout soit pour la reine, et qu'on devienne, autrement dit, des Anglais. Les étudiants ici sont ici ce soir parce qu'on veut protester contre ça. On trouve que c'est conservateur. It is and always will be our custom to start each meeting of the Maritime Loyalist Association with the singing of our national anthem, God Save the Queen. Ladies and gentlemen, God Save the Queen. I think at this time, ladies and gentlemen, that we will leave these people set. They're proof that they are not true Canadians. If they want to hear what we are going to do, fine, let them sit. Try to act like ladies and gentlemen, and we will carry on with our meeting. And let us act like true Canadians. Thank you very much. God save the Queen. God save our gracious Queen. Long live our noble Queen. God save our Queen. Send her victorious, happy and glorious, long to reign over us. God save our Queen. Our first speaker tonight is no stranger to most of us. He's a well-known New Brunswicker. His name is Mr. Meldrum from Sackville. And without any further ado, I'll call on him to speak. And his speech is entitled Unity. Chairman, ladies and gentlemen, Monsieur, Mesdames. Sunday, some of your representatives interviewed me. It's to your credit
that while knowing that I disagreed with almost every word and attitude expressed by one member of the party, you still invited me to be a part of this program. What really is unity? Some English-speaking extremists claims the special status of conquerors for the English-speaking, and claims a special status for the English language. Extremism produces extremism. The open hand extended in friendship produces an open hand in return. I don't know what kind of a Canada we'll have. I reject one Canada and it English. I want and I expect one Canada and it Canadian. Thank you. They say, I've heard said here tonight that the rest of the country should take a lesson from New Brunswick, how well they're getting along. I invite the rest of Canada to come and look at New Brunswick and look at Quebec and see if they can take it, see if they want it, see if they want biculturalism, communism. It's all linked in the same damn thing. Our main goal is to protect all English-speaking Canadians of their rights to work in the English language, which is one and the only official working language in Canada. And all French and English-speaking people have the same rights. Go back! And the same nation. Mr. Chairman, if they want the same rights, they'll honor the same queen. Come on, I'll take you all on. I go for that. I'll take you all on. I'm not scared of one of you. Not one I've been through the war. Go ahead. Put it in your bloody stinking paper. I couldn't care less. No, I wouldn't sit down. I wouldn't care less for 40 of them. That's right. You can put in the paper that there'll be blood, and it'll be their blood, not mine. That's what they had last time, you ignorant bunch of sluts. I'll go with you. Ladies and gentlemen, any further meetings of the MLA will be for members only, wherever they may be from. Premièrement, on me retirant de la société. C'est ça que je veux faire d'ailleurs. J'ai pas envie de vivre dans une ville, je veux vivre à la campagne. Non, moi je suis en faveur de l'industrialisation.
Mais on est juste dans une phase de développement. Il faut que ça continue. À travers la publicité et tout, on implante ce désir d'avoir une autre voiture, puis d'avoir une machine plus moderne. Puis, ben, au lieu de leur implanter ces désirs-là, il faudrait leur implanter le désir d'aller à la campagne, de respirer de l'air fraîche, de voir le soleil, de travailler avec ses mains, de se développer, de devenir une personne. Je sais pas. T'es pas d'accord sur les bienfaits? Je pense que je suis ici, je suis à la ville à Moncton. Moi, je déteste la ville. Puis j'arrive chez moi, puis je suis sûre que les gens sont plus heureux, puis j'arrive là, puis ils sont pas plus heureux, je t'assure. Si moi je te disais que, par exemple, parce qu'aujourd'hui tu travailles avec une machine, tu auras beaucoup plus de temps plus tard pour aller cultiver des fleurs. Mais si vous avez le loisir. Oui, tu parles. Après que j'aurais travaillé sur ma machine de 8 heures par jour, là, hein, pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ben, quand j'arriverai à la maison, je m'assoirai devant la télé, hein, puis je serai contente de voir toutes les conneries qui se passent à la télévision, puis je me ferai bourrer le crâne, puis je me ferai laver le cerveau avec toute la propagande. J'aurai aucun désir humain, parce que je serai plus une personne. Puis je le sais pas, j'ai travaillé dans une usine. On est juste C'est dans pas une drôle. phase. Chaque individu, pour se réaliser pleinement, est obligé de manger sur le terrain de l'autre. C'est comme ça, c'est absurde, c'est comme ça la vie. Ah ben, qu'est-ce que Il y a des ouais, contradictions, d'accord. puis c'est ça qui fait la vie, puis c'est ça que je trouve absurde, puis c'est ça qui me tanne, puis qui m'écoeure. Ah, tu dis que chaque individu, pour s'épanouir, avait besoin de manger sur le terrain de l'autre. Mais ça, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui arrive si pas deux vrai du personnes tout. aiment C'est un même simplement que- individu, par exemple? Bon, ben pour que le bonheur de ces deux individus-là puisse se réaliser, ils sont obligés de faire la peine à un troisième individu. Puis c'est ça la vie. Puis c'est comme ça à tous les plans. Ça te touche de près, puis ça me touche en maudit, moi aussi. Bon, ben, je sais pas, moi, je trouve que malgré ça, la vie peut être belle quand même. Je trouve Oh, que- ben, Chris. Ben, Oh, vraiment, vous êtes con. Tout est con et dégueulasse, excepté l'amour, les petits oiseaux et la musique. Disons que ça, je me passerais très bien de l'amour, des petits oiseaux et de la musique. J'aimerais mieux être néant qu'exister. Si j'étais néant, j'aurais pas conscience de manquer quelque chose. Mais disons que ce sont des petits bonheurs éphémères que je peux avoir durant ma vie, c'est ça. Mais je trouve que ça vaut pas le coup quand même. Tu veux te marier et avoir des enfants? Non, non, je vais en adopter des enfants, je vais pas en faire, surtout pas. Non, non, non. je sais que c'est ridicule. Pas toujours quelque chose de positif, toujours quelque chose de beau, c'est tout. Quoi? D'accord. Puis les gens disent j'en ai marre, puis c'est absurde, puis ils font des enfants. Ils en font des enfants. C'est complètement ridicule. Il y a à peu près 1% des gens qui sont conscients de ce qu'ils font quand ils font des enfants. 99% des gens le font, là, parce qu'il faut faire des enfants. Parce que moi, Qu'est-ce que je je te dirais, moi, si je te travaille disais que je suis heureux, puis parce que je suis heureux, je vais faire des enfants pour qu'ils soient heureux aussi. Il y a peut-être des gens qui pensent pas que la vie est absurde. Parce que des gens qui n'ont pas pensé m'ont mis sur la terre. Puis moi, c'est ce que je veux pas faire, c'est ce que je veux pas répéter. Suicide-toi? Bernard me demande ça l'an dernier, ben, si tu trouves que ça vaut pas le coup, pourquoi tu te suicides pas? Je sais pas pourquoi je me suicide pas. Mais vraiment, je m'occupe en attendant de mourir. Pour moi, c'est ça, la vie. Qu'est-ce que c'est l'histoire de l'humanité? Des guerres, puis des famines, puis des pestes, puis c'est tout ce que c'est, puis ça existe encore. Si on voit qu'il y a un peuple qui est en voie d'anéantissement, puis que le seul moyen de le sauver, c'est par la violence, ben moi, je suis pour la violence à ce moment-là. Même si ça me plaît pas. C'est ça l'histoire de l'humanité. Peut-être qu'on va un jour. Ah, peut-être qu'on va un jour. J'aimerais avoir un grand foyer, du feu, assis sur une île, avec un livre, je ferais tout ce que je voulais, me lèverais de bonne heure le matin, je prendrais mon petit jus de tomate, ma petite musique, puis pas tranquille. Si je deviens politicien, ce soit parce que réellement je crois à une cause, puis je considérerais que j'ai un rôle à jouer là-dedans, puis qu'on a besoin de politiciens, donc je me ferai politicien. Fondamentalement, si le peuple à lequel j'appartiens était beaucoup plus affirmé qu'il l'est, je deviendrais probablement artiste. Artiste sous quelle forme, je ne sais pas. Peut-être écrivain, par exemple. Une belle maison, faite en bouleau rond là, ou en bois rond, puis avec un gros foyer qui brûle puis qui fait du bruit. Pac, 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 pac. Je déteste les révolutions pour les révolutions. Je les déteste. Je déteste les gens qui veulent faire couler du sang pour faire couler du sang. Je déteste les gens qui veulent faire du chahut simplement pour faire du chahut. Mais j'admire ceux qui font des révolutions en vue d'atteindre quelque chose de beaucoup plus humain. Comment vivre au Québec?
pense que la majorité des étudiants à l'université vont aller. Moi, je m'en vais au Québec aussi. Pourquoi? Parce qu'au Nouveau-Brunswick, là, c'est plat. Ce soir, je crois vraiment que tu es pessimiste. Je crois pas que c'est du cinéma que tu fais. Puis je crois que tu es sincère quand tu dis ça. Ben, je suis certaine que l'année prochaine, que tu pourrais dire exactement le contraire avec autant de foi. Ouais, c'est ça. S'il va pas souper tout de suite, ma mère va être furieuse. Le chien t'appelle, Michel. Pas moi? C'est votre camp, tabarnak. Ah, François, la compagnie. Chaque fois que je regarde l'île, je veux y aller à l'île. Ben, je n'ai jamais pu y aller. Je suis rendu à 21 ans, puis l'île, je la vois, il y a des grandes plages blanches, d'un beau, ça qui m'ont dit, alors je la vois comme ça. Il y a du bois partout. Il y a 2-3 moutons sauvages qui se promènent. Elle est longue, 1 mille, 1,5 mille de large. Puis ça, c'est mon île. Il me semble que si je serais là-dessus, là, que vraiment, je sentirais que je suis coupé du monde. Je me fais tout ce que je veux. Tu te demandes, est-ce que j'ai le droit? Alors, tu choisis, tu peux avoir le droit ou pas. J'ai choisi qu'il n'y avait pas le droit. J'ai pas le droit. Parce qu'il y en a d'autres aussi qui veulent y aller sur l'île, mais eux autres, ils peuvent pas y aller. Pour te donner la chance d'y aller. Alors, vas-tu y aller? Je sais pas. Si on se fixe comme but d'aller marcher sur Ottawa pour faire réaliser au Canada qu'il y a un problème financier à l'université, ça va. Mais si on se fixe le but d'aller à Ottawa demander 32 millions, d'après moi, le but est utopique. Puis en ce moment, nous autres, Occupation des premières des sciences, là, on peut tout déséquilibrer les finances de l'université. Crois-tu que l'Université de Moncton devrait exister? Ben oui, bien sûr, puisque je me bats. La seule chose que je vois dans cette affaire-là, c'est de l'action pour de l'action. Ça arrive. On fait la même chose que l'année passée à la grève. Au début de la grève, ça criait fort, ça parlait fort, le moral était haut, l'enthousiasme était grand. Mais si c'est le contraire. Quand on n'emploie pas des moyens radicaux, il n'y a rien qui marche. On pense, puis on réfléchit. Mais moi, je vois Trudeau venir. On va demander à Trudeau, donne-nous 32 millions de l'argent, 32 millions, OK? Je vois Trudeau dire, mais quand c'est ça, c'est la première fois que je vous vois la fraise, vous autres. Il ne faut pas discuter si l'occupation, c'est bon ou pas. C'est fait, on ne demande pas la permission à personne. Il me semble, d'après moi, que l'occupation vient ensuite des démarches. Mais et qu'on nous informe, qu'on nous informe. Pour quel problème? Qu'est-ce que c'est le problème? Qu'est-ce que c'est? Il y a un cercle vicieux. Parce qu'on est français, on ne peut pas avoir d'argent. On ne peut pas avoir d'argent parce qu'on est français, ça tourne en rond. Hein? En recherche, on ne peut pas avoir d'argent parce qu'on n'a pas assez d'instruments. On ne peut pas avoir d'argent pour avoir des instruments parce qu'on ne fait pas assez de recherche. Alors, ça tourne en rond encore. Alors, nous autres, on a décidé de prendre un des points. On va prendre le point économique. Oui. Puis, on va le régler. Ou du moins, on va essayer. Puis, à partir de ça, là, on peut faire d'autres choses. Savais-tu que l'Université du Nouveau-Brunswick... Nous autres, on a plusieurs plans. C'est la première étape. Moi, je voyais pourquoi l'Université de Moncton devait augmenter les frais de scolarité parce qu'elle n'avait pas d'argent. Mais quand tu te demandes pourquoi l'Université de Moncton n'a pas d'argent, c'est parce que l'Université de Moncton est francophone qu'on n'a pas d'argent. Cet argent-là a été à l'Université du Nouveau-Brunswick, l'université anglaise. Puis on arrive, puis nous, puis on demande pour avoir des subsides supplémentaires pour une université qui est en train de se construire, puis ils ne veulent pas nous le donner. Tu vas au campus de UNB, puis tu vas au campus de Moncton, t'as pas besoin de chiffres, t'as des bâtisses, puis qui... Une chose dont j'étais conscient, c'est que l'Université de Moncton, ça faisait seulement 4 ans qu'elle existait, puis UNB, ben, ça faisait une centaine d'années, puis que ça faisait une centaine d'années que le gouvernement donnait des octrois à UNB, puis que l'Université de Moncton n'en avait pas. This year we expect to graduate approximately 540 students. This will be the largest class in the history of the university, which itself was founded in 1785. Well, the last year has seen the
following buildings completed: a new library, a new School of Nursing building, large additions to the gymnasium, $1.5 million, a new law school, an arts building and a science building, a new student union building going up, a psychology building, a $3.5 million addition to our engineering building. I'm not at liberty at the moment to disclose other projected construction projects for the campus. But we are, of course, the provincial university in New Brunswick. On peut pas jeter tout ça sur le dos des Anglais. Ben, au maudit que les Québécois au moins constatent qu'ils font face au même maudit danger, puis qu'ils prennent conscience de ce danger-là. Puis si l'histoire des Acadiens, là, ben, ça va ne servir qu'à justement démontrer aux Québécois le danger qui peut les menacer, ben ça vaut déjà le coup. Puis si ça tombe à terre, qu'est-ce qui arrive après? Ah ben là, c'est comme je te dis, il n'y aurait pas assez de place dans les journaux pour mettre les manchettes. À Caraquette, il n'a jamais parlé qu'on était pauvres avant qu'il brûle le quai. Aux Nouvelles Nationales. Hein? Bon, tu les écouteras demain soir, qu'est-ce qu'ils parlent? L'Égypte attaque l'autre, il y a un problème en Égypte. Alors là, ils vont le dire. Tant qu'ils ne s'attaquent pas, ils ne parlent pas qu'il y a des problèmes. C'est vrai, ça. La Radio-Canada, elle marche avec les événements. Elle marche avec les faits. Quand tu donnes une tape à un autre, là, ils disent, les deux gars se battent. Mais tu peux te battre pour 10 ans avec des paroles, puis ils n'en parleront jamais. Comme ça, c'est très important, cette... C'est 10 millions que tu payes pour rien. Comprends-tu? C'est de la politique qu'on veut faire. On veut rien prouver. On veut simplement... Avec de la politique, tu prouves rien. Tu joues aux échecs. Comprends-tu? On met pas de bombes. On s'occupe de bombes politiques. Mais la manière que ça mord là, c'est que c'est une agonignante. Il donne de la morphine. C'est ça, notre université. C'est de la morphine. On nous tient à aller. Puis le Québec, il dit, regardez, à Moncton, il y a encore dans l'université. Je veux dire, il reste 4 briques. Alors on gagne tout de suite ou qu'on perd pour tout le temps. Mais ça non plus, il ne faut pas en parler. Il faut faire la tactique pour le prouver sans le dire. On ne veut rien prouver, mais il faut que ça saute aux yeux. L'année passée, pour la grève, tout le monde était d'accord droit au début. Tu te rappelles, ils ont fait un gros discours, des applaudissements, les cris. J'ai compris, moi, pourquoi est-ce que je me battais 4 mois après. Alors, c'est absolument normal. Comprends-tu? Il en a pris les pavillons des sciences samedi. Puis samedi puis dimanche, personne ne savait pourquoi. Donc, personne ne pouvait être d'accord. Déjà, c'était un pas. Ils ne pouvaient pas être d'accord sans le savoir. Les gars étaient en maudit, ils ont frappé dans les portes jusqu'à 4 h du matin. Nous, on disait, non, mystère. Alors, les gars commencent à se poser des questions. C'est déjà quelque chose. D'ailleurs, on nous a bien répondu, il y a un professeur qui s'est levé et il m'a demandé pourquoi vous n'avez pas réuni le professeur avant d'occuper, il y avait eu moyen de nous rencontrer. J'ai répondu, pour vous rencontrer, il fallait occuper. Alors, restez assis. J'ai dit, imaginez-vous que si pour rencontrer le professeur, il faut occuper un pavillon, qu'est-ce qu'il faut faire pour rencontrer le gouvernement fédéral? Là, ils sont pas mal compris. J'ai dit aussi au professeur que si il réussissait au comité conjoint à prendre le pouvoir avec les étudiants, c'est-à-dire en s'unissant, pour une fois, dans le Canada, il y aura une université qui appartient vraiment aux professeurs et aux étudiants. Si le gouvernement nous donne 32 millions pour construire des édifices académiques, il pourra emprunter 20 millions pour construire le reste, donc au fond, on vaudra 50 millions. C'est bien simple. Il a dit, cool, correct. Si le gouvernement nous donne 30 millions, on va être capable de posséder 50 millions. En empruntant 20 millions, parce qu'on pourra, avec un capital de 30, tu peux emprunter 20 000. 20 millions. Non, ben, enfin, c'est des chiffres approximatifs. Est-ce qu'on est prêt à tenir 2 semaines s'il faut pour voir? Hier, quand j'ai signé ça, moi, j'avais dit que c'est des gars qui étaient prêts à tenir ici pour 2 ans. Je sais pas si vous avez 2 semaines, 2 mois qu'il faut. Est-ce qu'on est tous prêts à faire ça? On parle pas de temps. Parce que si on dit 1 mois, 1 an, ça démoralise. On va faire une journée par une journée, puis on va y aller. Mon vieux, ça fait 20 ans que je vis, moi, puis j'ai jamais pensé que je vivrais, mais si je continue à avancer pareil.
tant être un roi. Le vent du matin, comme un doux parfum, réveille en nous l'instinct d'un désir jamais défunt. Pourquoi tant souffrir quand on n'a jamais aimé? J'aimerais mieux mourir que vivre sans liberté. Ah bon, mais Paul Eugène est rentré ici. Il nous a dit que l'administration avait refusé de prendre une des articles qu'il lui avait présenté au comité conjoint, c'est-à-dire qu'il nous exonérait de toute blâme juridique ou poursuite, enfin, toute cette affaire-là. Hein? Contre des sanctions. Oui, contre des sanctions. Alors lui, il nous a dit, demain, je vais essayer de le faire passer. S'il passe, je suis obligé de vous faire sortir tout de suite. Puis les gars ici, ils ne veulent pas sortir tout de suite. Parce qu'on est exactement... veut vous faire sortir. Ah, il va nous donner... Si ce bill-là est signé, qui nous exonère de tout blâme, la Fédération va nous dire sortez, puis il a dit il faudra que vous sortiez. Les gars ne veulent pas sortir. On se fout des étudiants, c'est nous autres qui occupent, on reste en dedans, point final. Ah, pas d'accord, là, pas d'accord. On se fout pas des étudiants. Si la fédération va contre nous autres, là, on est fini. C'est-à-dire... Ben, tu sortiras, Jean, parce que moi, je reste ici. C'est-à-dire... Je reste ici. Mais c'est juste pour vous dire que là, on est sur le bord de devenir complètement fou. C'est ça, c'est un fait. C'est là, après une semaine dans 4 murs, puis surtout qu'on appuyé par personne. Puis dans la ville de Moncton. On n'est pas prêt à lâcher. Mais ça qui arrive, c'est qu'ils sont rendus tellement loin que là, ils ont décidé de faire sauter le pavillon des sciences s'il faut. Ils ont décidé de tout défaire, parce que les gars sont délusionnés. C'est ça. Un télégramme de l'université Sir George Simon Fraser, tu m'as dit? Simon Fraser, c'est une université anglaise, puis voici ce qu'ils disent. Brothers and sisters, we salute your courageous efforts in confronting the Anglo-capitalist domination of our university system. We join you in your determination to wrest control of Canada from the hands of U.S. imperialism and its Canadian cohorts and to place it in the hands of the people of Canada. We identify with your unique struggle against Anglo-Saxon racism and imperialism. In the future, we hope we can unite around the slogan, Two Nations, One Enemy. C'est bien. On a vu encore à Mount Allison, c'est encore des mots que je te parle. Ah non, pas Simon Fraser. Il y a 114 étudiants qui se sont fait foutre en prison parce qu'ils avaient occupé l'université à Simon Fraser. Ils se sont fait mettre en prison? Je savais qu'il y avait des polices sur le campus, mais pour combien longtemps? Pas une semaine, quelque chose comme ça. Oh! Allô? Comment ça va? L'extérieur, on ne devrait pas s'en occuper. Ceux qui sont en dedans, l'extérieur, on ne devrait pas s'occuper de ça. Esther a parlé de leur faire passer une année en prison, ces Pourquoi gars-là. pas? Il doit accepter la responsabilité. Puis les gars? Oui, ils doivent T'es accepter. d'accord qu'ils aillent en prison? Qui acceptent la responsabilité. Tu feras rien, toi, pour les aider, pour être solidaire avec eux? Est-ce que Castro, quand il passe en prison, est-ce qu'il a demandé à Batista d'avoir accepté aucune procédure judiciaire? Castro a accepté la prison. Et Guevara a accepté la prison. Oh, j'en reviens pas. Non! Pour moi... Et oui, mais écoute, Régis, ces gars-là vont passer 2 ans en prison. Supposons qu'ils passent 2 ans en prison, puis toi, tu peux faire quelque chose personnellement pour qu'ils aillent en prison. Penses-tu pas que c'est préférable? Oui, je vais faire quelque chose. Par exemple, ce qu'on ferait, c'est signer une pétition. Tu veux tout faire pour pas y aller? Non. J'irai me battre au Québec. Ah, ben là, sûr de ça. En tout cas, c'est on se bat, on veut que les viandes à chien, c'est pas seulement l'histoire des Québécois, c'est les francophones. On veut criminels. Hein? Impliquez-vous dans le cas. Il faut accepter ses responsabilités. On fait honneur à notre race. Race mon cul. L'avion dans nous autres, puis on le garde. Je parle, d'accord, je sais plus ce que je dis, je suis trop fatigué, je suis trop nerveux. Que... Vraiment, je suis en train de perdre la boule, moi, ici. J'ai pas décidé si on se trouve pas, mais dans 3 jours, dans la dernière année, il envoie la police. Tout le monde va ramasser ses affaires, les apporter à la porte en avant.
Est-ce qu'on est en train de préparer une évacuation, quoi? Trouve-moi des gars, là. Dis-eux qu'ils restent très calmes. OK? Très calme, tout le monde. Victor Roche m'a téléphoné. Ouais. Et puis il m'a dit que le directeur venait de l'appeler. Puis que le directeur avait dit qu'il a déjà dit aux polices de vider la bâtisse. Ouais. Ça fait que là, il nous a dit qu'on avait à peu près 2-3 heures peut-être. Si, ouais. C'est peut-être du chantage. Ouais. Hein? Ouais. Ça fait que c'est du chantage de la part du directeur, il veut voir comment nerveux qu'on est. Ouais, ouais. Ben, moi, la question, c'est pas de sortir tout de suite, à mon sens. C'est d'attendre qu'ils arrivent. Ouais. Là, quand ils vont nous demander de sortir, ben là, on va leur dire qu'on sort, quoi, mais qu'ils nous donnent le temps de sortir. Pourquoi sortir? Comment? Pourquoi? Quoi, tu vas absolument à la prison, quoi? Pour résister, Véran? Bien sûr, on est rentré ici pour pas que personne rêve. Quoi, tu vas absolument à la prison? Ben voyons. Si on passe une bataille de même, là, on va s'engager. À ce moment, il est trop nerveux. On va laisser passer au moins une demi-heure avant de commencer à discuter sur le sujet, est-ce qu'on a bien occupé ou qu'on a mal occupé. Es-tu d'accord avec ça? Parce que tu te rappelles la dernière fois, quand Paul Eugène est venu ici, là, les gars étaient nerveux, puis tu sais, on se craint, puis l'imagination, on part, puis on parle de bombes atomiques, puis toute l'affaire, tu sais, puis on n'a plus le temps de discuter de bombes atomiques. Quand ça sera le temps de discuter de ce sujet-là, là, on va donner 15 minutes, chacun va prendre la parole, puis ça va être réglé. OK? As-tu discuté de, je sais pas, moi, de la farine, des femmes, des prisons, si c'est bon, là? Tu sais, c'est pas... Ils ont donné 3 heures. Ils ont dit dans 3 heures, ils allaient venir nous voir. Ben, dans 3 heures, là, ben, probablement que tous les professeurs sont ici assez en crise que... OK? On était sur maintenant, pourquoi madame? Ben là, ils ont dit que les polices venaient dans 3 heures, là, le directeur a dit ça. Parce que ça contredit les professeurs. Ben là, n'en parlons pas, assure, on n'a pas le temps, Claude, de discuter de ça, comprends-tu? Rien, Griff. On est énervé, là, maintenant. Là, c'est pour ça, justement, qu'il ne faut pas les réunir 200 ici dedans. Parce que tu vas on est-tu 200? Ben, tabarnak, on reste ici dedans. Non, quand même, les polices ont été assez pour le recevoir, Griff. Bon, c'est pas grave, on discutera de ça après. S'il vous plaît, organisez-vous avant de discuter, calice. On est tous... C'est l'armée, j'ai donné un ordre, personne ici dans le corridor tout de suite. OK? C'est une gang de zing-zing ensemble. Manque l'idée qu'il y a de... Mais comment faire de les faire sortir sans lui dire on est peu heureux? Parce que moi, j'ai pas peur de rester. S'il y a des 25 gars qui décident de rester, je reste pareil. C'est là qu'on voit vraiment qu'est-ce que les gars valent. On va le voir tantôt. Ah ouais. C'est là qu'on va voir ceux qui étaient vraiment convaincus et ceux qui l'étaient pas. Ceux qui veulent partir sont aussi bien de partir tout de suite. Ouais, justement, pour pas qu'ils nous écartent. On demande les 4 chefs d'équipe au bureau de renseignement. On demande les 4 chefs d'équipe au bureau de renseignement. Les professeurs croient, du moins, je parle toujours au nom de ceux qui sont ici et qui se relaient. Je ne parle pas officiellement au nom de l'association. Ces professeurs croient que la résistance par la force à une force stupide n'est pas beaucoup moins stupide et est surtout dangereuse. S'ils viennent, c'est pour travailler, les policiers, n'est-ce pas? Je vous propose de leur donner du travail pour une partie de la nuit. Vous vous laisserez donc transporter sagement et lourdement, passivement, jusqu'à l'endroit où on voudra bien vous déposer. Il n'y aura pas de casse, pas de bris, pas de coups, n'est-ce pas? Contrôlez-vous, il peut arriver que certains travaillent avec empressement et aient tendance à oublier des morceaux. Mais soyez patients, prenez les choses avec humour. On en parlera sans doute dans tout le Canada et on en rira. Comme on en rit, il n'y a pas si longtemps, à la suite d'un événement faisant intervenir
Une certaine tête. Avec une certaine parenté, paraît-il. Hey Michel, une autre proposition. Demain, là, on s'en va occuper une taverne. Une taverne, là, oui, madame. Parce qu'on n'a pas encore gagné, oubliez pas ça. Les vois-tu comme il faut? Sont-ils beaux? C'est assez mignon. 6 pieds 4, 6 pieds 2. 205 livres. Pourquoi ils partent le char loin comme ça? Ils Je sais pas, ils sont un peu heureux. Tu vois, ils sortent de mitraillettes, les fous. Non, c'est gaz lacrymogène. Hey, quel an tu char? C'est rien que 3-4 polices, ça te fait une crise de gang. Non, c'est honteux, ça, c'est pas comme ça. Ah, allez, c'est déroulant. Je ne sais pas, ils Allez aux polices! Allez aux polices! Allez aux polices! Tout le monde en bas. Hey, il arrive! Les polices contre des polissons. Watchez-vous, les filles, là. Les flics. Ils sont beaux, hey! Mon nom c'est Richard, je suis député chef de police. Puis vous assurez qu'il n'y aura pas de charge contre de vous autres, de la police, si vous sortez par vous autres mêmes. C'est tout commande. On n'est pas ici pour causer du trouble, on est rien que pour vous demander pour sortir. Il n'y aura pas de charge contre vous autres. On n'a pas de votre nom, on ne sait pas qui vous êtes. Je vous
assurer qu'il n'y aura pas de charge contre vous autres de la police. Ça, c'est sûr. Ça vient de moi, ça vient du chef de police. OK, on va partir sur une longue discussion. Peut-être qu'on va sortir de niveau de même, on va attendre pour 20 minutes. Une demi-heure. Jusqu'à 10 heures. Non. J'ai entendu dire que vous aviez l'appui des professeurs. Il faut s'entendre. Vous avez l'appui des professeurs en ce qui regarde les objectifs principaux de votre occupation. Les professeurs n'ont jamais appuyé dans les faits l'occupation elle-même. Maintenant, la résistance passive, elle dure depuis presque une demi-heure. C'est déjà une résistance. Ce que je veux faire, le point que je veux faire ici, c'est que avoir un dossier judiciaire, il faut réaliser qu'est-ce que c'est. Un coupable d'un acte criminel est passible d'un emprisonnement de 14 ans quiconque commet un méfait à l'égard de biens publics. Commet un méfait quiconque volontairement empêche, interrompt ou gêne l'emploi, la jouissance ou l'exploitation légitime d'un bien. Un coupable d'un acte criminel est passible... Avez-vous compris ma raison? C'est pas à discuter qui va être arrêté ou pas. C'est je vous dis que si la police... Si la police émet une charge contre tous les 125 gars, l'administration a d'autant de facilité à faire de la publicité avec, puis nous émettre des charges, puis tout le monde dit c'est très bien, les polices sont contre, donc c'est des bandes, c'est des vauriens. Rio de Moro, Rio de Moro. Voyez-vous ce qu'on reste ici? Il va en avoir une, c'est sûr. Si on sort, c'est pas si sûr. Pas de la part de la police, du moins. Comprenez-vous? Nous autres, les chefs, on pense c'est préférable de sortir. Quand ils disent d'écrire, on sortira en groupe. Je crois qu'on est mieux de sortir le groupe à la file indienne. À la file indienne. Moi, j'aime pas ça pantoute. Pas le temps de partir un peu. OK? L'Acadie, c'est fini. Non. Oh, non, oui, oui, Jean. absolument non. En tant qu'Acadien, tu dois admettre j'ai- que les procédures légales, c'est la négation même de la justice. Ah, mais là, tu parles d'un principe Puis on fait un philosophique qui me chantage. dépasse. Puis on fait Je un regrette. chantage avec les étudiants pour les Là, faire sortir. La contestation, les gars, c'est une révolte. Ils ont réussi à rentrer la contestation dans la légalité. C'est tout le contraire de la contestation. Bon, j'ai sorti parce que tout le monde suivait. Si. Ah ouais, t'as suivi. Pourquoi tu es québécois, Gilles? Non, non, puis c'est fini Québec, fini l'Acadie. Fini Québec, OK, assumez-vous tous. Anglicisez-vous. Plus vite que vous allez vous angliciser, mieux ça sera. Là, Jean, si, là, je suis vraiment écœuré. Là, je vais avoir mon diplôme, puis je crisse mon camp de l'Acadie, je m'en vais épouser les problèmes du Québec, c'est fini. Ah, ben c'est quoi, tu disais que c'était fini pour le Québec aussi? Au Québec, au moins, il y a quelque chose à faire, il y a un petit sentiment encore. Mais réellement, Ah, regarde toi-même. C'est fini l'Acadie pour moi. Ben, je m'en fous bien, tu vas acadien. Moi, je suis acadien. En fait, une police. Par une bonne majorité, leurs décisions de les professeurs vont s'agir.
mademoiselle Douaron. Monsieur Richard a parlé de crise d'identité. Moi, je parlerais de crétinisme culturel. Alors, pour qu'elle puisse sortir de ce crétinisme, il faudrait ou que les institutions anglophones acceptent de freiner leur progrès afin que nous récupérons ce que nos ancêtres ont laissé échapper, probablement inconsciemment. C'est à se demander encore une fois si le seul endroit au Canada où il peut y avoir une identité culturelle, c'est-à-dire un développement culturel, un épanouissement collectif de la francophonie, ce n'est pas au Québec. Qu'est-ce que ça a donné? Des rapports, puis le rapport Sullivan, c'est 72 pages. Celui-ci, c'est 21 pages. On va peut-être répondre par 15 pages, puis après, on répondra par 10 pages, puis là, par 5 pages, puis après, ben, il n'y aura plus d'atelier. Disons que pour ce matin, je voulais d'abord répondre là-dessus. Je vous remercie beaucoup d'avoir apporté cette dimension, de constater qu'au fond, vous et je présume un certain groupe, être non seulement conscient, mais sensible à ces difficultés précises, très complexes. Et j'en prends bonne note. Merci, M. Gauvin. Monsieur Pierre Dion. Moncton. J'essaie de me convaincre qu'il ne faut pas être triste. Je suis bien contente de partir. Cet enfant-là, issu de Jean-Paul et moi, je crois qu'il y aura une chance d'être plus ou moins libre, si tu veux. Je sais pas. Ah, tu fais vraiment des illusions, Seigneur. Tu dis, tu mets un enfant au monde parce que tu aimes les enfants, tu trouves ça beau. Ben, je trouve que c'est de l'égoïsme, ça. Non, ben, il n'y a pas seulement ça. C'est parce que, ben, moi, je crois pas. Je trouve que la vie vaut la peine d'être vécue, tandis que toi, tu le crois pas. Oui, mais tu dis, t'as dit tout à l'heure que tu avais déjà pensé que si tu tombes enceinte un beau jour, que ta décision était prise et que tu garderais l'enfant, mais pourquoi? Tu étais allé à Montréal et tu avais l'intention de faire un avortement? Toute la fin de semaine, je suis allée à Montréal, puis je suis allée chez le médecin. C'était vraiment horrible parce qu'il était vraiment sadique. Puis, toute la nuit, j'ai pensé que le lendemain, j'allais faire l'avortement, puis ça. Puis, juste avant d'aller chez le médecin, j'ai téléphoné à Jean-Paul juste avant, puis on a parlé à peu près une demi-heure, puis on a décidé ensemble de pas le faire. Pour moi, j'ai vraiment fait un choix, quoi. Pour toi, est-ce que tu t'en prends conscience à tous les jours, ou bien est-ce que c'est inconscient? Est-ce que... j'en prends conscience à tous les jours parce que il grouille tout le temps maintenant. Maintenant, j'ai pas de choix, mais... Je dis, quelle sensation que ça pour toi, ça? Faut le vivre pour savoir ce que c'est. Je sais pas, maintenant, j'ai plus envie d'être amputée de mon corps, si tu veux. Parce qu'il y a... parce qu'il y a le petit copain qui est là. Je pense que je peux être aussi contente. Je suis aussi contente d'avoir fait l'avortement que toi de mettre l'enfant au monde parce que vraiment, ça n'a pas été une décision à savoir qu'est-ce qui va arriver à cet enfant-là. Je ne serai pas mariée, puis je vais avoir un enfant, puis qu'est-ce que les autres vont dire. Pour moi, vraiment, c'est vraiment, je trouve que je suis vraiment allée.
c'était une décision, en fait, est-ce que moi je vais vivre, est-ce que je vais me perpétuer ou pas? C'est une forme de suicide, puis j'en suis bien contente. C'est vraiment une victoire pour moi. C'était une victoire, disons, dans ma vie que d'avoir empêché la vie. Je veux dire, c'est un peu paradoxal. Comment tu sais que tu peux empêcher la vie? T'as la force d'empêcher la vie des autres, mais t'as pas la force d'empêcher la tienne. Les gens t'acceptent comme bon, tu es. T'as dit que la société est malade. Penses-tu qu'un jour, on pourra arriver à une société qui ne sera pas malade? Je sais pas comment on le ferait, puisque les gens sont malades. C'est ça le problème, ma chère. Tu dis que la société est malade, puis tu penses pas qu'un jour, on pourra avoir une société où ça sera vraiment merveilleux. Tu continues à faire des enfants qui vont s'emmerder dans des sociétés malades. Les sociétés sont malades, mais tout le monde n'est pas malade. Puis les gens que tu rencontres qui sont pas malades, ça vaut vraiment la peine. Je trouve que fondamentalement, l'homme, c'est quelque chose de merveilleux. Puis 99%, je trouve qu'ils sont vraiment dégueulasses. Puis 1%. Puis toi, le 1% que tu vas faire, là, il va être vraiment bien. Ouais. C'est sûrement ça que tu penses. Jean-Paul. Je sais pas. Là, quand je suis revenue à Moncton pour le départ de Blondine, il y avait Bernard qui partait, il y avait Michel qui était tout découragé. Bernard qui disait ouf, l'Acadie, tu sais. Puis il y avait Blondine qui s'en allait puis qui était contente de s'en aller. Elle était pas triste, Blondine, quand elle est partie. Je sais pas si t'as vu une... Puis moi, j'allais partir aussi, je sais pas. Je voyais Blondine qui s'en allait, puis c'était différent, elle s'en allait avec son petit copain, puis avec Jean-Paul. Le dépeuplement de l'Acadie. La dispersion est autrement mieux organisée qu'avant, par exemple. Puis, je sais pas, ça finissait là. Michel s'en allait à Caraquette. On prévoyait rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, je suis plus intéressée. Puis Michel Blanchard, découragé, c'était inconcevable. Je veux dire, il était toujours surexcité, puis... quoi, il n'y avait plus rien de concerté, il n'y avait plus rien qui se dessinait à l'horizon. On s'était fait écraser, quoi. C'est surtout les journaux, c'est surtout ça qui nous avait mis en colère. Prime Minister Trudeau said Sunday that the New Brunswick, with the harmony between English and French-speaking people, has become the crucible of the Canadian experiment. C'était le lendemain de la graduation, puis Pierre-Éliott Trudeau qui est allé dans le Nord, qui est allé à Caraquette, qui avait été acclamé. On voyait des photos, il était en hélicoptère, il jouait au baseball. Il est allé à la graduation, puis ses discours, le Nouveau-Brunswick, ça donne vraiment l'exemple de la bonne entente entre les anglophones et les francophones. Ça m'avait mis en colère parce que on savait qu'est-ce que c'était, nous, la bonne entente entre les Anglais et les Français. Puis on est allé au train, puis il s'en allait. Puis on parlait juste là, puis c'est là où il était vraiment découragé, puis... Tu reviens pas à Moncton l'an prochain? Ben, probablement qu'ils vont me mettre à bas. T'es sûr? C'est sûr. Puis ensuite, il y avait Bernard qui s'en allait à Halifax, qui s'en allait travailler. Vraiment, c'était tout en même temps, tout le monde s'en allait. On se séparait. Moi, je n'étais pas encore partie, mais je savais bien que j'allais partir.
que je sais pas, quand je suis arrivée à Bernard, là, je pouvais plus y parler. Là, j'avais vu Michel, puis on avait discuté à la gare, puis... Et il m'a fait une bise, puis il m'a juste dit t'en fais pas, ou je sais pas trop qu'est-ce qu'il m'a dit, moi j'ai pas pu y parler. Parce que je pleurais. Salut! On reconnaissait un petit peu pourquoi qu'on était battus. C'était plus fort que nous, c'était... Je me demande pas. Peut-être l'Acadie, c'est un détail. Ouais, c'est un détail. C'est ça, l'Acadie, c'est un détail. Vraiment. On a fait un film sur un détail. L'Acadie, c'est un détail.